Après ça, enfin moi dans la dernière année, j'ai fait ce qu'on appelle la formation de la médecine d'urgence. Donc j'étais médecin au SAMU, aux urgences, et c'est pour ça qu'après j'ai passé ce qu'on appelle un diplôme de CAPAMU, qui est la médecine d'urgence et catastrophe, qui me permet d'être médecin des pompiers. Donc c'est pour ça qu'après quand je me suis installé à Bellenave, j'avais cette capacité-là, donc je suis devenu médecin des pompiers. Alors ça veut dire quoi médecin des pompiers? Ça veut dire que quand l'ambulance des pompiers sort et qu'il y a besoin d'un médecin, il m'appelle. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart des sorties, heureusement d'ailleurs, des pompiers sont pour des malaises, des détresses qui ne sont pas très très graves. Donc à ce moment-là, les gens sont transportés à l'hôpital et je ne les vois pas systématiquement. Voilà. Après, médecin pompier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi des formations sur par exemple des grandes concentrations, quand il y a besoin de plusieurs médecins pour des courses, pour des activités autres. On fait de la surveillance à ce moment-là. Et puis par contre, on est à peu près sur un secteur géographique réparti pour qu'il y ait un médecin pompier à peu près partout en cas de catastrophe, s'il y a une explosion, s'il y a un gros accident sur la route, etc. Puisque donc chaque hôpital a une unité de SAMU, mais nous on part en premier lieu pour déjà faire les premiers soins. Voilà. Alors, en gros, la médecine générale, donc, on peut l'avoir sous différents angles. En gros, en France actuellement, c'est-à-dire que soit vous pouvez travailler en cabinet. Donc là, le cabinet, on commence, nous on a l'habitude avec mon associé de commencer à 8h30. Il y en a qui commencent plus tôt, il y en a qui commencent plus tard. Nous, ce qu'on aime bien, c'est faire à la fois des consultations et des visites. Donc l'avantage qu'on a quand on est associé et qu'on est associé à deux, c'est qu'on essaye qu'il y en ait toujours un au cabinet et un en visite. Donc une journée de travail, bon, bah, ça va être par exemple, moi le lundi matin, j'arrive le matin à 8h30, le courrier, on regarde les lettres des spécialistes, etc. Le téléphone, et après je pars faire mes visites. Alors ça peut être 6 ou 7 visites, ça peut être 8 à 11 visites en fonction un peu de la demande. On essaye de manger un petit peu entre midi et 2, donc on y arrive. Hein. C'est pas... Ce qu'il y a de très bien dans ce métier-là, c'est que c'est vous qui vous organisez comme vous voulez. C'est aussi une liberté. Moi, je dis que mon luxe à moi, c'est que je n'ai pas de patron au-dessus de moi. Je fais comme je veux et je m'organise comme je veux. Alors après, les qualités et les avantages sont aussi des inconvénients. Il se peut des fois que j'ai une demi-heure pour manger parce qu'il y a eu 2 visites à faire supplémentaires, etc. Après, donc, mettons le lundi, à 2h de l'après-midi, je commence les consultations. Alors, les consultations qui peuvent être de 2h jusqu'à 7h, 7h30, 8h. Ça va dépendre un peu du travail, quoi.